Et One TV présente La rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue à vous, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Carole nous a rejoint, salut Carole. Salut à tous. On est avec le directeur d'Émile Frey Genève Acacia, Alexandre Farago. Salut, bonjour à tous. Et les chefs des ventes Opel, Citroën DS ainsi que BMW, David Rodriguez et David Stutz. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Au top. Super. Au top, parfait. Bah, on est ravis de vous avoir. On va parler de choses assez utiles et pas très rigolotes, Carole, c'est le contrôle technique. Le contrôle technique, et pourtant, c'est primordial sur une voiture qui a au moins 4 ans, c'est ça, David ? Exactement, donc c'est quelque chose qui semble lointain pour Hervé, lui qui a l'habitude de changer de voiture tous les... Dans des voitures On n'est pas dans le même monde. Hein. Non, mais c'est quand on fait du leasing, effectivement, en général, on les garde 4 ans et oui, après on reprend une autre. Donc le contrôle technique, rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Alors déjà d'une, c'est pas à nous de veiller en fait à prendre rendez-vous pour le contrôle technique, puisque c'est le bureau des autos qui se charge en général de vous convoquer le moment venu. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le premier contrôle technique quand la voiture est neuve, le premier contrôle arrive après 4 ans. Donc premier contrôle technique 4 ans. Le deuxième contrôle technique arrive à... Il ne suit pas. 3 ans, pardon. Et ensuite 2 ans. 3 ans et ensuite tous les 2 ans. Donc 4 ans, 3 ans et ensuite tous les 2 ans. Donc le véhicule, donc ce qui est important, c'est de le faire préparer. Il faut le faire préparer en amont, le faire vérifier par un garage. Donc souvent, les clients nous contactent avant pour faire justement ce pré-contrôle et contrôler le véhicule. Donc j'ai préparé ma petite liste quand même pour savoir qu'est-ce qui est fait sur le véhicule. Donc ce qui est important, c'est l'identification du véhicule. Donc il est clair que quand vous vous présentez avec le véhicule, il faut avoir la carte grise du véhicule. Important aussi, il faut avoir le carnet de service. Souvent, si vous n'avez pas le carnet de service, le contrôle technique n'est pas accepté. Il faut que le service en fait sur le véhicule soit complètement à jour. Et il y a tous les contrôles qui sont réalisés. Donc il y a le contrôle sur les freins, l'état d'usure des freins. On a les équipements de direction, tout ce qui est rotule de direction. Si tu veux rajouter quelque chose, des rotules de direction, voilà, c'est parfait. La visibilité du véhicule, donc tout ce qui est tout ce qui est les phares, les pare-brises, les vitres. Et tout, qu'elles soient en bon état. Tout ce qui est châssis, corrosion, les roues, les pneus, les suspensions, donc la corrosion, je l'ai dit. Et surtout, il faut que la voiture soit propre. Ça peut paraître incroyable, mais il y a des voitures qui se sont fait refuser parce que les gens n'avaient pas nettoyé la voiture. Et propre, ça, propre à l'extérieur, châssis moteur et aussi la carrosserie. Il faut que la carrosserie puisse se voir. J'ai un client, il s'est fait refuser justement. Pour les points de rouille, peut-être. Ouais, parce que sa voiture était vraiment dégueulasse. Il faut dire les choses comme elles sont. La voiture était vraiment dégueulasse. Et la voiture a été refusée. Et aussi les accessoires. Souvent, on oublie les accessoires quand vous montez des... Le sapin sans bon n'est pas considéré comme un accessoire, mais quand vous posez un accessoire, il faut déjà d'une vérifier qu'il soit homologué. Il faut avoir les fiches d'homologation et souvent, pour certains accessoires, il faut qu'ils soient mentionnés sur le permis de circulation. Sinon, qu'est-ce qui se passe ? Contre-visite. Contre-visite. Alors, c'est ce côté désagréable. Il faut retourner une deuxième fois au bureau des autos et il faut repasser une deuxième fois à la caisse. Je crois que je vais continuer à faire du leasing et à changer de... Ça te coûtera moins cher. Merci. Merci pour les bons conseils, effectivement, qui concernent tous les automobilistes qui nous écoutent en ce moment. Et on revient dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Tout de suite. On est de retour pour la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On vous donne des conseils, des infos. Et là, aujourd'hui, on parlait du contrôle technique, Carole. Exactement. Et plus précisément, nous allons nous orienter vers le filtre à particules. Oui, il a tellement bien fait ça, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Mais bon, alors on va parler du filtre à particules et des émissions de particules fines des moteurs diesel aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que précédemment, il y a quelques années en arrière, on mesurait les moteurs diesel, on mesurait les particules et ceci, votre garagiste le faisait tous les 2 ans, il y avait un contrôle. Et ensuite, après, ce contrôle a été abrogé par rapport aux normes pollution qui ont été plus drastiques. Et aujourd'hui, le bureau des autos, lorsque vous allez au contrôle technique, va de nouveau contrôler ces émissions de particules. Alors, pour un véhicule en très bon état, un véhicule moderne, on va émettre à peu près 10 000 particules par centimètre cube, ce qui est relativement peu. Alors, l'air ambiant contient déjà pas mal de particules fines. Et puis, jusqu'à 100 000 particules fines, c'est quelque chose qui est plus ou moins toléré. Oh, la fourchette est grande quand même. Elle est grande, la fourchette, absolument. Mais quand on parle d'un véhicule complètement récent, d'un véhicule un petit peu plus âgé. Par contre, dès que votre filtre à particules est défectueux, là, ça va complètement exploser. Et la Confédération, maintenant, à partir du 1er janvier 2023, demande au contrôle technique de contrôler ces émissions de particules. Et ceci est toléré jusqu'à 250 000 particules par centimètre cube. Donc, ça veut dire qu'on fait du on-off. Finalement, votre filtre à particules, il marche ou il ne marche pas. Et puis, si ça dépasse
dépasse, eh bien, il faut changer ce fameux filtre à particules. Et là, ça fait des frais relativement considérables. Alors nous, ce qu'on va faire ces prochains jours, donc on va recevoir un nouvel appareil pour mesurer justement ces particules avant que les gens aillent au bureau des autos faire leur visite et se faire recaler, qu'on puisse immédiatement trouver des solutions, soit des solutions de régénération du filtre à particules ou alors son changement si ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, on va dire que les émissions donc, sont vraiment contrôlées et c'est pas plus mal. À noter également qu'au 1er janvier 2024, les particules des moteurs à essence seront également contrôlées. Donc un moteur à essence émet également des particules. En moins grande quantité que les moteurs diesel, c'est ça? Non, Non, quasiment en quantité égale. mais ce ne sont pas le même type de C'est pas les particules. mêmes types de particules. Toutefois, on parle d'injection directe sur un moteur à essence. Maintenant, Ok. un moteur à essence moderne, injection directe, et il émet également des particules qui seront à partir de 2024 également mesurées tous les 4 ans. Mais- En tout cas, la première fois au bout de 4 ans. Est-ce que ça veut dire qu'un véhicule essence va être équipé d'un filtre à particules Ils lui le aussi sont déjà. Ils le sont déjà. Ils le sont déjà parce que il faut filtrer tout ça et puis après il faut juste voir l'efficacité de ces fameux filtres à particules. Ça Ouais. sert à rien d'avoir un filtre, ça ne marche pas. Bien sûr. Les particules fines, c'est ce qui rentre en compte quand on a les alertes pollution en ville, etc. Absolument, C'est- tout à fait. voilà, Tout entre à autres. fait. Merci beaucoup, messieurs. À la semaine prochaine. Merci. À la À semaine bientôt. prochaine. Et la rubrique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.